la décision de l'Union européenne doit être placée dans son contexte. Premièrement, il y a un problème de respect de l'indépendance du Burundi par la Belgique, qui est notre ancienne métropole. Deuxièmement, la Belgique a un problème avec le gouvernement actuel, particulièrement le parti CNDD-FDD, parce que ce parti qui est au pouvoir a mis en place la commission de vérité et réconciliation qui doit faire la lumière sur l'assassinat du prince Louis Rwagasore, qui est le héros de l'indépendance du Burundi. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de soupçons sur la Belgique qu'elle aurait trempé dans l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Ce qui fait que, alors, la Belgique, étant un des membres de l'Union européenne, elle a beaucoup pesé dans cette décision de suspension des aides. Mais pour revenir en arrière, vous vous souviendrez que avec la problématique soulevée du troisième mandat du président Nkurunziza, l'Union européenne a trouvé que les élections n'étaient pas du tout légales, qu'il n'y avait pas eu respect de l'accord d'Arusha ou bien de la Constitution. Mais quand la Cour constitutionnelle du Burundi a été consultée, elle a décidé que l'élection du président Nkurunziza était tout à fait légale. Et quand la Cour de l'EAC a été consultée, elle aussi, elle a décidé que l'élection du président Nkurunziza était légale. Donc, de ce côté-là, l'élection du président Nkurunziza, l'organisation des élections, ont respecté la Constitution et l'accord d'Arusha. Ce qui confirme en fait que la décision de l'Union européenne est une décision hâtive, injuste et qui n'est pas du tout neutre et qui aurait été commanditée, je dirais, par la Belgique. Alors, ce que nous pouvons maintenant, aujourd'hui, demander pour trouver une solution en vue d'une reprise d'une bonne coopération, de bons rapports entre le Burundi et la Belgique, nous avons des solutions, 3 ou 4 solutions que nous sommes en train d'explorer. Premièrement, c'est de demander au Burundi de multiplier les signaux positifs, d'ouvrir d'autres radios qui pourraient s'inscrire dans la nouvelle ligne éditoriale pour ne pas respecter la ligne éditoriale imposée par l'opposition radicale. Deuxièmement, c'est de multiplier encore une fois d'autres signaux positifs en ce qui concerne les prisonniers que certains appellent les prisonniers politiques. Et nous les appelons des prisonniers de droit commun parce qu'il y en a qui ont trempé dans les mouvements insurrectionnels, il y en a qui ont trempé dans la tentative du coup d'État du 13 mai, il y en a qui ont trempé dans l'attaque des camps militaires du 11 décembre 2015.